Alors, je vous montre quelque chose qui vous sera utile pour faire notamment des logos facilement. Ceci dit, ce sont des logos vite faits qui ne seront pas à tomber raide mort, hein. Visuellement, ça aura un peu de classe, mais on est d'accord qu'un vrai logo, ça prend du temps pour le faire. Alors voilà, je prends une forme, j'en prends une autre, je mets sur la forme du dessus, voilà. Je vais lui mettre un contour blanc. Donc la forme du dessus, je lui mets un contour de couleur blanche. Blanc, voilà. Et je lui mets une épaisseur. Menu, fenêtre, contour. Voilà. Je décide si je veux le contour à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, dans ce cas-ci, ce sera plutôt à l'extérieur. D'accord ? Donc on a une forme blanche qui a un contour blanc. Ça ne se voit pas qu'il a un contour blanc, mais vous savez que le fond blanc, là, on peut le montrer tel qu'il est vraiment, c'est de la transparence. Ah ben oui, tout ce qui est autour des objets, là, entre les objets, c'est pas du blanc, c'est de la transparence. Et là, je viens de mettre un contour blanc à ma forme, mais j'arrive pas à voir la différence entre la couleur blanche et le fond transparent qui est montré blanc. Illustrator le montre blanc. Et donc, dans le menu affichage, vous pouvez demander ceci, affichage, afficher le damier de transparence. Et là, le fond transparent est réellement montré avec la convention de transparence de Adobe, c'est-à-dire un damier gris et blanc. Et là, vous voyez qu'en fait, ce rectangle-là a réellement un contour blanc. Bon, mais vous savez qu'on a également ça dans Photoshop, alors un damier gris et blanc pour montrer la transparence. Et dans Photoshop, on peut aussi modifier l'aspect de ce damier, parce qu'il est un peu agressif pour les yeux. Bon, on va voir si c'est possible de le faire dans C6. En tout cas, dans ici Illustrator CC 2015, c'est possible de modifier l'aspect de ce damier gris et blanc. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans le menu Fichier, Format de document? Fichier, format de document. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à un damier ici? Oui. Super. Vous allez pouvoir choisir que le damier soit plutôt grand. Vous allez pouvoir choisir les deux couleurs pour le damier en cliquant sur les échantillons ici. Alors, le sélecteur de couleurs qui arrive là, à mon avis, c'est celui du système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il soit différent chez vous, puisque vous êtes sur Windows. D'accord? Quand vous cliquez sur l'échantillon ici, un sélecteur de couleurs s'ouvre. Est-ce que c'est le même que moi? Non, c'est le pour Windows. C'est celui de Windows, voilà. Ok. Alors, pour valider, bon, il suffit de sortir, il suffit de fermer la boîte. Ouais. Ok. Et donc, moi, je vous conseille de mettre deux couleurs moins claires et assez semblables. Ça, c'est pour changer la transparence, mais si on veut une couleur plus grisâtre pour reposer les yeux quand on travaille. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de modifier la couleur du damier. Voilà, ok. Et voilà. Bon, c'est encore trop contrasté. Je retourne dans Fichier, Format de document. Je vais faire en sorte que un des gris là soit un peu plus clair. Voilà, ok. Et voilà. Encore les rapprocher. Bon, ben, c'est vrai que ça peut aider, hein. Voilà. Bon. C'est un peu moins agressif pour les yeux, comme ça.
Et en tout cas, voilà, vous avez compris que c'est de la transparence entre les objets et que quand on utilise de la couleur blanche, on a intérêt à afficher le damier de transparence pour voir notre couleur blanche. Alors, pour l'impression offset, l'encre blanche, ça n'existe pas, évidemment. C'est le papier qui est blanc. Par contre, pour l'impression en sérigraphie, l'encre blanche existe. Vous avez tous chez vous un t-shirt avec du texte en blanc dessus, c'est de l'encre blanche. Donc on est parfois amené à faire vraiment des objets en blanc qui seront réellement imprimés avec de l'encre blanche. Moi, quand j'ai